Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme, c'est Marco. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. On a changé un peu de décor, je suis actuellement en vacances, je suis chez le Padre. Aujourd'hui, je vous présente un accessoire indispensable pour vos vidéos. Car comme vous le savez, quand vous me faites un clip et que votre son est dégueulasse, mais votre image est très bonne, les gens ont tendance à zapper. Par contre, à l'inverse, si votre image n'est pas extraordinaire, mais votre son, lui, est excellent, eh bien, les gens vont regarder quand même votre vidéo. C'est bien beau d'avoir une belle image, mais il faut avoir un son irréprochable. D'où cette vidéo, et je voulais vous partager mon nouvel accessoire, le seul et l'unique, le nouveau micro Canon de chez Sony, le ECM B10, et il envoie du steak. Alors, le temps de faire le changement de micro, parce que là, j'ai le micro sans fil, et nous, on se retrouve juste après un petit claquement de doigts. Voilà, je viens de changer de micro, donc vous allez voir la différence instantanément. Donc là, c'est un micro Canon. Je l'ai orienté en mode directionnel, c'est-à-dire il enregistre que ce qui se passe devant lui. Et je peux vous dire que ce micro, il est démoniaque. Première chose, il n'y a pas de câble, il n'y a pas de batterie, il est petit, compact, léger. C'est une bombe atomique. Donc là, franchement, il n'y a pas de câble, c'est que du bonheur. Et encore mieux, il n'y a pas de batterie. Donc voilà, ça va vous pomper un petit peu la batterie du boîtier. Mais bon, en même temps, on ne peut pas tout avoir. Hein. Voilà, il est petit, il est trop bien. Donc vous inquiétez pas, on va aller dehors, je vais vous faire quelques petits tests. Ensuite, la particularité de ce micro, comme son grand frère, le ECM1, c'est qu'il y a 3 façons d'enregistrer le son. Donc premièrement, en mode directionnel, c'est-à-dire comme je suis actuellement. Vous avez un mode 2 omnidirectionnel, c'est-à-dire qu'il va enregistrer ce qui se passe devant et un petit peu ce qui se passe sur les côtés. Et puis le troisième mode qui lui enregistre la totalité de ce qui se passe autour du boîtier. Donc ce qui permet de se bouger, c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre sur le côté, ça va vous enregistrer le son sur le côté. Si par exemple vous voulez filmer quelque chose et expliquer ce que vous filmez, vous mettez derrière le boîtier et vous mettez le mode 3 et du coup on va entendre votre voix plus ce que vous montrez. Voilà. Mais ça on le verra tout à l'heure en extérieur et vous allez voir ça marche trop bien. Le gros intérêt de ce combo maintenant, c'est que pour vlogger, c'est vraiment top, c'est tout léger et le son est excellent. Alors durant cette vidéo, moi je vais tout enregistrer en digital car je filme avec le Sony A7 IV. Alors vous avez une fonction analogue qui vous permet de venir le brancher sur des anciens boîtiers comme le A7 III ou encore le A7 II. Voilà, le A6400, tous les boîtiers qui n'ont pas de format digital. Voilà, vous pourrez le mettre dessus. Parler rapidement de ce que vous avez derrière, vous avez quand même un petit panneau de configuration derrière le micro. Franchement, c'est trop bien. Alors, je ne l'ai pas encore bien en tête. Donc, en haut à gauche, vous avez le switch pour faire digital ou bien analogue. À droite, vous avez les 3 fonctions d'enregistrement, directionnel, omnidirectionnel ou la totalité. Ensuite, nous avons un filtre carrément dans le micro qui nous permet d'enlever tous les bruits ambiants. Franchement, ça marche trop bien. En dessous, nous avons la possibilité de venir régler le volume du son, de l'enregistrement du son. Soit on le met en auto et voilà, il fait tout seul. Soit on peut le faire en manuel et régler à ce moment-là l'intensité du son. Et puis le dernier réglage, on peut venir atténuer les décibels jusqu'à 20 dB. Voilà. Moi généralement, quand je m'enregistre avec le micro sans fil, je suis à moins de 10 dB parce que comme j'ai la voix qui porte, ça évite de saturer tout ça. Voilà, là actuellement je suis à 0 de dB, donc pour tester. Et puis vous me direz dans le box commentaire ce que ça donne. Donc si vous êtes prêts, le temps de prendre un peu tout mon bordel. Et puis je pense qu'on va aller du côté de la plage pour voir un peu avec les bruits des vagues ce que ça peut donner. Et puis après, on ira, je pense, à aller à un parc où il y a une petite fontaine. Donc on va voir tout ça pour avoir un peu de bruit et voir si le son est bon, si on entend bien le son de ma voix clairement et surtout si on peut enregistrer les sons comme je veux. Après, petit spoil, je m'en suis servi le week-end dernier sur une prestation de mariage et il est démoniaque. Mais je vous en dis pas plus, vous allez le voir dans la vidéo. Allez, bon je me prépare et puis à tout à l'heure. Une chose importante, j'ai oublié de vous dire, le micro, lui, il est monté d'une certaine façon, ce qui permet au micro de pouvoir bouger sans qu'on entende le son du micro. Je ne sais pas si j'ai bien été clair. En fait, vous bougez, le micro il va bouger, il va trembler. On n'entendra pas les vibrations du micro. Voilà, c'est ça que je cherchais à dire. Alors on se retrouve à la plage, je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée avec les bruits ambiants de voir si on entend toujours bien clairement le son de ma voix. Bon, je m'attendais pas à ce que la mer soit aussi calme, il n'y a pas un brin d'air. Par contre, de l'autre côté, les voitures qui passent. Mais bon, là c'est vrai que point de vue bruit, je m'attendais quand même à un peu plus que ça. On va faire avec, hein, parce que vraiment il y a un fond d'air mais très léger. Je pense que ça s'entend même pas à la caméra. Le réglage actuel, je suis en directionnel.
j'enregistre principalement le son de ma voix, tout ce qui se passe devant le micro. Après, je vais faire bien entendu omnidirectionnel, c'est-à-dire le niveau 2. Et puis après, je mettrai sur le mode 3. Et là, on prend tous les sons ambiants autour du micro. Bon, c'est nuageux aujourd'hui, donc c'est pas plus mal. Donc voilà, là je suis vraiment au bord de l'eau. On voit ce que ça donne avec les petites vagues. Bon, je pense que c'est pas le truc le plus perturbant du monde en termes de son. Allez, maintenant, je vais changer d'enregistrement, je vais mettre sur le niveau 2. Voilà, là je me suis mis en omnidirectionnel, donc du coup on va entendre ma voix et un petit peu ce qui se passe à droite et à gauche. Ça permet d'enregistrer un petit peu ce qui se passe autour, d'avoir une petite ambiance assez sympa. Voilà, c'est super cool. Maintenant, l'intérêt de ce mode, c'est que si par exemple je me mets un peu sur le côté, je filme la mer et on devrait entendre ma voix correctement. Et maintenant, si je passe en mode numéro 3, sur l'enregistrement numéro 3, là je vais prendre l'intégralité du son tout autour de moi. Ça devrait être stylé parce que du coup on va entendre bien le son de ma voix, la mer, mais en plus si je me mets derrière la caméra, on devrait également m'entendre. Voilà, maintenant je me suis mis en mode numéro 3 d'enregistrement. Donc on devrait toujours entendre le son de ma voix alors que je suis derrière la caméra. Je me fais un petit plan de la plage pour vous montrer un petit peu. Donc là on entend ma voix, l'eau, peut-être un peu les voitures au loin, les gens qui crient, qui parlent, qui toussent, enfin la totale quoi. Maintenant je vais tester les 3 modes d'enregistrement uniquement en enregistrant le son des vagues. Allez, maintenant direction le parc pour tester un petit peu le son également avec une fontaine, voir si mon son bien sûr, je commence déjà à partir en cacahuète alors que ça fait même pas une demi-heure que je suis dehors, mais bon c'est pas grave. Voir si ma voix ressort toujours aussi clairement avec une fontaine derrière qui fait beaucoup de bruit, parce que là on peut pas dire que la mer m'a beaucoup gêné. Voilà. D'ailleurs je vais vite traverser. Hop. Comme ça on va voir la stabilisation active de la 7.4 en courant, ce que ça peut donner. Hop là. Alors nous voici arrivés au parc dont je vous parlais tout à l'heure. Derrière moi, je pense qu'on entend déjà le bruit de la fontaine. Donc on va faire ce petit test à côté de la fontaine, voir ma voix ressort toujours aussi clairement. Vous avez la fontaine des deux côtés. Maintenant j'ai mis le deuxième enregistrement omnidirectionnel, donc on devrait entendre beaucoup plus la fontaine sur les côtés. Et normalement toujours entendre ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire tout et n'importe quoi en même temps, voilà. Bon, maintenant je vais repartir de là et je vais mettre enregistrement numéro 3, c'est-à-dire qu'on va entendre tout ce qui se passe autour de moi, en plus de ma voix. Et l'intérêt de ce mode, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est que si je me mets derrière la caméra et que je filme, normalement, vous devez entendre ma voix correctement. Donc voilà, là j'ai actionné en plus le stabilisation active sur mon A7 IV, donc autant vous dire que ça ne bouge quasiment pas. Donc voilà, je pense que ce test doit être concluant parce que au vu de ce que j'ai fait déjà le week-end dernier en prestation mariage, j'ai vu le son que j'ai eu qui est magnifique, donc je n'en doute pas, mais je me suis dit qu'avec beaucoup plus de bruit, voir ce que ça peut donner. Allez, maintenant je me suis remis en position numéro 1, donc le son direction vers moi, et j'ai actionné le filtre anti-bruit pour voir un petit peu ce que ça va donner. Vous avez entendu ce bel accent marseillais, ce que ça va donner. Je sais pas ce que ça va donner, mais en attendant, j'espère que ça va bien marcher parce que j'ai pas encore testé le filtre anti-bruit. Donc autant vous dire que là, c'est un très bon test avec la fontaine. Bon, je sais pas ce que ça va faire. Vous me direz dans quelques secondes, vous, et moi je le verrai tout à l'heure en dérochant. Bon, pareil que tout à l'heure à la mer, je vais vous faire quelques plans avec la fontaine, avec les différents enregistrements, mais sans filtre anti-bruit. En même temps, il n'y a pas de vent. J'ai mis la moumoute sur le micro. Donc le filtre anti-bruit, je pense que c'est pas trop utile. Ah oui, et aussi ce que j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, c'est que je fais tous les enregistrements en mode digital, pas en analogue, parce que vous savez l'analogue c'est vraiment pour les anciens boîtiers style A7
3 ou encore la 7 II, voilà, qui n'ont pas de prise digitale. Moi sur la 7 IV, on enregistrer tout en digital. Juste petite info comme ça. Donc une chose importante, ce micro peut vous servir à faire toutes les prises de son que vous voulez. Là, pour moi, il est excellent en vlog, car du coup vous êtes à moins d'un mètre, donc le son est clair, nickel. Il est également top pour faire toutes les prises de son que vous le souhaitez. Il est vraiment très polyvalent. C'est pour moi un excellent micro. Je pense même que ça va être mon micro 2022. Allez, maintenant on va rentrer et on va faire la conclusion au calme à l'appart. Les amis, pour conclure cette vidéo, on se retrouve de nouveau en extérieur. Il y a un peu de vent, donc voilà, c'était juste pour vous montrer que ce micro est vraiment fantastique, qui peut enregistrer plein de choses de différentes façons. Franchement, je le kiffe. Dites-moi ce que vous en pensez dans le box commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a beaucoup trop de gens qui regardent mes vidéos qui ne sont toujours pas abonnés. Et puis lâchez-moi votre gros pouce bleu, partagez la vidéo si cette dernière vous a plu. Je vous ai dit en début de vidéo, je suis en vacances, donc malheureusement pendant 3 semaines je ne vais pas sortir de vidéo. Je vais vous faire des petits shorts et pas de vidéo parce que je vais pas avoir le temps. Je suis en pleine rénovation d'un appartement que je viens d'acquérir. C'est le bordel, donc je vous montrerai ça dans des petits shorts. Et puis nous on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, passez de bons congés. Je vous fais la bise. Bye bye.